concurrence est une promesse, c'est un pari vers le futur. C'est en quelque sorte le passage d'un équilibre ancien qui est souvent vu comme confortable et protecteur. La concurrence, c'est quelque chose qui va, et c'est pour ça qu'elle est souvent profondément déstabilisatrice pour les politiques, c'est qu'elle va vous forcer à quitter le confort de cet équilibre pour en créer un autre à moyen et long terme qui va détruire, déstabiliser, bousculer cet équilibre pour en créer un autre sans doute plus prometteur, plus porteur de vertus et plus porteur de bienfaits pour les entreprises et les consommateurs. La concurrence, ce n'est pas simplement la redistribution de parts de marché entre entreprises dans un processus de rivalité. C'est un processus qui va explorer la demande, élargir la demande lorsqu'elle est mal servie, lorsqu'elle est mal adressée, et d'une certaine manière faire croître le gâteau. Seulement, dans les faits, l'économie de marché, censée être le cadre pur et parfait de la libre exécution de la concurrence, est souvent le théâtre de stratégies anticoncurrentielles. Alors comment l'autorité de la concurrence, créée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, en remplacement du Conseil de la concurrence, peut-elle lutter contre ces pratiques illicites ? L'autorité de la concurrence a assumé et continuera à assumer une politique dissuasive destinée à décourager clairement les entreprises à se livrer à ce type de pratiques. Mais alors comment agir dans le temps économique et donner aux décisions de l'autorité de la concurrence l'efficacité la plus grande possible ? Il y a une chose qui existe, et personnellement moi j'y suis très attaché, c'est ce qu'on appelle la mesure conservatoire, c'est-à-dire la possibilité, sans attendre, je dirais, l'étude au fond du dossier, l'instruction complète du dossier, la possibilité de demander, sans attendre, et c'est vrai que ça concerne plus les abus de position dominante que les ententes, la possibilité de demander à l'autorité, dans un temps rapide, une injonction pour faire stopper un comportement préjudiciable à la concurrence. Enjoindre à l'entreprise de se remettre d'aplomb, de remettre d'équerre les choses, de manière à ce que ce préjudice ne se matérialise pas. Mais si le préjudice a bien lieu, l'autorité de la concurrence doit alors sanctionner l'entreprise contrevenante. Quels sont ces critères pour évaluer ce préjudice ? Dans les critères de calcul de la sanction, que ce soit pour une entente ou un abus de position dominante, la loi nous oblige, et c'est plutôt une bonne chose, de prendre en compte non seulement la gravité des faits, la réitération, la situation individuelle de l'entreprise, mais également l'importance du dommage causé à l'économie. C'est-à-dire que nous devons proportionner la sanction au dommage subi par l'économie en général, c'est-à-dire à la perturbation que l'entente ou l'abus a créé dans l'économie tout entière. L'autorité de la concurrence dissuade, sanctionne, mais pas seulement. Depuis 2009, elle joue aussi un rôle d'avocat de la concurrence auprès du gouvernement à travers des enquêtes sectorielles. Nous scrutons le fonctionnement de secteurs économiques tout entiers pour regarder quels sont les freins à la concurrence qui peuvent venir soit des comportements des entreprises, mais soit aussi de barrières à l'entrée, d'entraves réglementaires ou législatives pour faire sauter ces verrous, faire sauter ces freins. Et qu'en est-il de l'avenir ? Une directive européenne est en cours de discussion pour installer en Europe un certain nombre de principes communs. Peut-on y voir les prémices d'un ordre concurrentiel mondial ? Il existe aujourd'hui une association qui s'appelle l'ICN, International Competition Network, j'en suis d'ailleurs le vice-président, où il y a les autorités américaines, européennes, asiatiques, africaines, etc. Et nous essayons, par des recommandations, des best practices, d'essayer de favoriser la convergence des approches. Mais ça reste une approche volontaire, souple, mais qui n'a pas évidemment la dimension contraignante d'un traité ou d'un ordre mondial. Peut-être demain, nous aurons une concurrence que j'appellerais en silo, c'est-à-dire entre des écosystèmes qui se feront une concurrence féroce pour attirer le consommateur dans leurs écosystèmes. Et le problème de cette concurrence, c'est qu'elle sera effectivement faciale, féroce pour attirer le consommateur dans cet écosystème, mais comme ces écosystèmes s'intègrent en aval dans les contenus et les services, une fois que le consommateur sera entré dans l'écosystème, il ne pourra plus en sortir pour toute une série de choix qui sont déterminants. Donc, on a aussi un choix de société.